Parce que tout d'abord, on a fait un projet, nous, dans le cadre de nos études d'architecture sur le bois. Donc on avait vraiment envie aussi de le partager à des personnes qui ne sont pas de ce milieu-là. Le projet matériel commence par une balade en forêt où on voit des arbres avec des formes hyper bizarres. Puis nous, on a fait des études d'architecture. Alors quand on construit avec le bois, on ne retrouve pas trop les arbres dans les formes qu'on les voit en forêt. Et du coup, ça nous a un peu parlé. On s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait construire avec ces formes un peu brutes, un peu crues et on en a presque inventé un nouveau procédé industriel. Et nous, on a beaucoup travaillé sur les feuillus. Le bois, c'est régénératif. Il y a des matériaux qui se renouvellent quasiment pas ou en millions d'années. Il y a un aspect aussi qui est formidable, c'est que c'est un des matériaux vivants. On en utilise très peu, des matériaux vivants. Il y a aussi la question de l'animisme, donc à savoir comment l'architecture, de par la forme dans la nature, en fait, on peut retrouver cette sensation d'être dans la forêt, d'avoir une communication avec une forme de nature à travers l'architecture. Donc c'est aussi revaloriser la question des formes qui ont des géométries qui ne sont pas identiques, qui sont toutes originales, là où aujourd'hui on peut très vite faire du droit. Mais nous, ce qu'on a vraiment vu avec le bois, quand on s'y intéresse, c'est le stockage du carbone, qui est en fait, je veux dire, là on voit beaucoup de gens dans le monde qui sont prêts à mettre énormément d'argent pour rechercher des solutions pour capturer le carbone dans l'air, alors que bon, elles sont déjà là. Nous d'ailleurs, dans notre projet, en fait, on essaye presque d'être en 100% bois sur la structure. Et c'est ça qui nous sauve. Donc se tourner vers le bois et en plus essayer de le transformer au minimum pour justement gaspiller encore moins d'énergie, moins le déplacer, c'était vraiment un des enjeux du projet. Ouais. Surtout, on a envie de continuer dans l'expérimentation, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce bateau-là, de commencer à faire des expériences, de voir ce que ça donne, et en plus, tous les acteurs, quoi. C'est que c'est un projet qui met tous les acteurs au même endroit, les ingénieurs, les architectes, les forestiers, les scieurs, tout le monde de la filière, quoi. L'ENF, moi je suis petit-fils, arrière-petit-fils, j'ai un oncle forestier et un cousin forestier, donc bref, j'ai un peu baigné dedans. Donc pour moi, les débuts de l'ENF, c'est juste un grand-père qui m'emmène en forêt, qui arrive à m'expliquer plein de choses, et ensuite commencer à mettre les pieds dedans. Et puis recroiser en fait l'ONF plus tard dans les études, du côté plus sérieux on va dire de la chose, et de comprendre tout ce qui est mis en œuvre en fait à l'échelle du territoire. Et heureusement que ça tient, on milite presque pour un ministère des forêts quoi, parce que c'est un domaine énorme. Moi je dirais juste un truc très court, je pense que l'ONF ça doit être l'institution qui emmène à de nouvelles gestions forestières plus durables en fait.